Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ce sera, je pense, assez rapide. Je vous lirai des passages de guide par rapport à l'oracle de la magie astrale. Et la question que je pose, c'est comment choisir la bonne voie ou comment ne pas se tromper de voie. Donc pour chaque choix, je vais tirer directement les 3 cartes de votre choix. Comment choisir la bonne voie, ne pas se tromper de chemin, que ce soit avec une personne ou par rapport à un projet, peu importe. Choix 1, d'abord la carte des diamants chakras, le choix 2, choix 3. Le choix 3, j'ai une hésitation pour le choix 1, une carte chemin, comment ne pas se tromper de voie, choisir la bonne voie pour le choix 2 et pour le choix, donc toujours une hésitation pour le choix 3. Et ensuite, avec la magie astrale, la dernière carte, qu'est-ce qui pourra nous aider à ne pas nous tromper de voie, comment ne pas se tromper de chemin en allant vers une personne ou en allant vers une autre ou en allant vers un projet ou un autre pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3. Donc, comme d'habitude, faites votre choix. Oh ben, vous ne voyez même pas les cartes. Ok. Donc, faites votre choix. Mettez sur pause si ce n'est pas fait. Et je vais commencer avec le choix numéro 1. Peut-être qu'il faut que j'éloigne un peu. Voilà. Alors, hop, choix numéro 2, choix numéro 3. Ici. Et on commence avec le choix numéro 1. Alors, comment ces cartes ici sont là pour vous aider à trouver le bon chemin, la bonne voie, faire le bon choix, de quelle manière réfléchir. Alors, avec le diamant chakra, on a action. Donc, pour vous, il s'agit d'agir, non pas de... Vous avez peut-être déjà suffisamment réfléchi, peut-être que vous vous prenez d'ailleurs beaucoup la tête. Ici, avec le chakra rouge, c'est l'action qu'il faut mettre en avant. Chemin. Bon, on est vraiment dans l'action. Ici, axe réalisation, réussir sa quête. Donc, je pense que vous avez déjà trouvé ce que vous vouliez faire et que maintenant, il faut se mettre en action parce que ça ne peut pas fonctionner tout seul. Et avec la magie astrale, on a l'initié derrière le masque. Alors, pour cette carte-là, je vais vous lire dans le guide parce qu'elle me paraît un peu plus floue. Bah pour vous, ça va être, c'est quand même assez rapide parce que c'est assez clair. Je tirerai quand même une carte conseil avec l'oracle des sages. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Alors, par contre, là, il faut que je trouve la carte. Donc, famille 12. Famille 12 qui correspond au mystique. L'initié derrière le masque. Dévoiler les secrets. Alors, vous allez peut-être agir pour comprendre quelque chose, pour enlever le masque d'une manière ou d'une autre. Alors peut-être le vôtre, être plus authentique, ou peut-être découvrir un secret. Cette carte symbolise le mystère et ce qui est caché. Peut-être n'osez-vous pas vous montrer tel que vous êtes, comme si vous aviez peur d'avoir peur. Votre potentiel est bien entendu, et bien étendu, pardon, que vous ne le... Alors, je recommence. Votre potentiel est bien plus étendu que vous ne le pensez. Vous avez observé, selon les circonstances, que vous vous êtes sorti plusieurs fois de situations délicates. Faites-vous confiance. Ici, vraiment, faites-vous confiance. On vous dit vraiment que maintenant que vous êtes prêt
pour agir et pour réussir votre quête, en agissant évidemment. Faites-vous confiance afin d'éclaircir ce qui obstrue votre vision. De quoi avez-vous peur? Quel événement du passé vous a bloqué? Qu'avez-vous peur de faire remonter à la surface? Imaginez que vous vous sentez libéré de toute votre histoire. Vous deviendrez alors une personne consciente d'agir pour elle-même, pour son bien-être et celui des autres. Votre intuition pourra alors vous guider sur le chemin approprié. Le conseil, c'est en faisant ce nettoyage que vous allez pouvoir découvrir une nouvelle façon de vous voir, comme si des facettes de vous-même vous étaient encore inconnues. Des séances d'hypnose peuvent être bénéfiques. Mots-clés, mystère, secret, intuition, blocage, libération, vision et guidance. Alors ici, il peut aussi y avoir le fait de, un peu comme le fou du tarot, d'agir pour votre réalisation en oubliant toutes les peurs que vous avez. Toutes les peurs qui sont liées au passé, aux ancêtres, etc. Bon, en tout cas, ici, on a quand même l'impression que vous connaissez votre but, votre quête, vous l'avez déjà. Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas un doute entre deux. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire et que on vous encourage à faire par l'action. Alors, une dernière carte conseil avec l'oracle des sages pour le choix numéro 1. Carte conseil. N'hésitez pas en commentaire à me donner des idées de guidance que vous aimeriez entendre, voir. Alors, le conseil, on a le bouclier. Bouclier, protection. Carte 28. Vous êtes protégé, vous pouvez réussir votre quête. Peut-être que vous vous protégez trop aussi. Alors, la carte 28. Mots-clés, protection, défense, passivité. Peut-être que vous vous protégez, donc vous avez du mal à entrer en action parce que vous avez des peurs. Bataille et puissance. Cette carte très positive représente une puissante protection autour du consultant. Elle indique qu'en cas de conflit, il est préférable de se mettre à l'écart, de ne pas prendre parti. Il vaut parfois mieux se protéger qu'agir. Bon, là, moi, je pense que, évidemment, on a vu que ici, vous deviez entrer en action et que je prendrais plutôt le sens de vous n'agissez pas parce que vous vous protégez et il va falloir enlever ce bouclier. Professionnel. Elle représente une protection dans le domaine professionnel, comme pour le domaine affectif. N'essayez pas de prendre part aux conflits qui pourraient régner au sein de l'entreprise. En fait, par contre, oui, sortez des conflits, même des conflits familiaux, des conflits liés à vos ancêtres, etc., pour vous débarrasser de toutes ces peurs, de tous ces bagages, pour pouvoir agir pour vous et pour vous-même, et c'est tout. Sachez faire preuve de sagesse et de détachement. Spirituelle, elle annonce une puissante protection autour du consultant, soit par un esprit, soit par un rituel ou sa propre énergie. Voilà pour vous, choix numéro 1. Bon, bah, moi, je trouve que c'est super intéressant. Alors, au boulot, et voilà, c'est le moment de se mettre en action pour vous, choix numéro 1. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter, c'est super important pour moi, pour ma chaîne. Et puis voilà, on se retrouve, j'espère, très très bientôt. Hello, choix numéro 2. C'est parti. Comment choisir le bon chemin, la bonne option, que ce soit pour aller vers une personne ou pour aller vers un projet, que ce soit professionnel, personnel. Est-ce que c'est le bon chemin? Comment savoir si c'est le bon chemin? Eh bien, c'est ça qu'on va voir maintenant. C'est cela que nous allons regarder. Alors, on va commencer avec le diamant chakra. Quel chakra va vous aider ici à trouver ce bon chemin, choix numéro 2. Alors, s'exprimer. Alors ici, c'est le chakra bleu ciel, s'exprimer. Donc ici, pour trouver votre voie, il faut déjà
l'exprimer à voix haute, l'écrire, la créativité, créer quelque chose. En tout cas, vous avez besoin que ça sorte de vous. Donc, si ce n'est pas en parlant à quelqu'un, ça peut être en l'écrivant sur un carnet par rapport à cette voie-là, que ce chemin, cette personne, peu importe ce à quoi vous pensez, il faut l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Je vais quand même lire pour cette carte s'exprimer. Je pense qu'on va avoir un peu plus d'infos. Chakra bleu ciel. Je communique et j'exprime ma vérité. Ce chakra de la gorge est celui de la communication. La fluidité de la parole est importante si l'on veut communiquer clairement son message. Si vous avez tiré cette carte, on vous demandera d'être plus franc avec vous-même ou de ne plus avoir peur de dire ce qui vous tracasse. Le conseil: agissez en étant responsable. Vous avez la capacité d'exprimer ce qui vous tient à cœur. Dépassez, si c'est le cas, votre timidité ou votre peur du rejet en n'oubliant pas d'être dans la bienveillance. Vibrez sur la note sol. Donc ici, il y a aussi le fait de s'exprimer, parce que si vous ne vous exprimez pas, si c'est par rapport à une personne, par exemple, ou par rapport à du relationnel, on ne devinera pas ce que vous pensez. Malheureusement, c'est plus compliqué, donc il y a une communication importante pour avancer. Alors, quel chemin? Bon, on est dans le sentimental pour vous. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Axe sentiment, ouvrir son cœur. On n'était pas du tout dans le sentimental pour le choix numéro 1. En tout cas, on ne l'interprétait pas directement du sentimental, alors que ici, j'ai l'impression qu'il faut s'exprimer, il faut dire à l'autre ce que l'on ressent, parce que l'autre ne le sait pas, ne peut pas deviner, ne peut pas comprendre ce qui vous passe dans le cœur, dans la tête actuellement. Donc, ouvrir son cœur. Et la magie astrale nous dit la magie du jeu. Donc, aussi être dans le jeu, pas être dans le drame, être dans le jeu pour avancer. C'est être joyeux, être... Vous savez, les enfants, pour apprendre, ils ont besoin de jouer, sinon, en fait, ils n'ont pas du tout envie d'apprendre et ça ne fonctionne pas. Eh bien, ici, j'ai l'impression que votre couple ici, il peut avancer grâce au jeu. Voilà. Donc, la magie du jeu, je vais quand même vous la lire, cette carte. La magie du jeu, si je la trouve... Alors, famille 5, sentiments et créativité. Donc, on reste encore dans les sentiments. Hein. Alors, exprimer et créer des moments ludiques. Cette carte vous demande de stimuler votre chance, de jouer avec la vie, comme si vous étiez le héros de votre propre existence. Être ce héros demande de prendre les rênes de son destin avec enthousiasme et légèreté. Réfléchissez à la manière de dédramatiser la situation en prenant de la hauteur et en gardant le sourire. Cette carte peut vous demander aussi de vous amuser ou de jouer. Alors peut-être s'exprimer, on peut aussi exprimer ses sentiments, mais alors d'une manière ou de l'autre, je ne sais pas, d'une manière peut-être un peu ludique. Alors là, ça demande, c'est vrai, de la créativité. Cette carte peut vous demander aussi de vous amuser ou de jouer. Donc le conseil, n'avez-vous jamais observé que vous jouiez plusieurs personnages chaque jour? Essayez de vous mettre dans la peau d'un autre, observez comment cela modifie vos actes et vos réflexions. Mots-clés: jeu, amusement, personnage, tester, expérience, sentiment et amour quand même. Vous voyez, on a même l'amour ici. Hein. De toute façon, ici, on est vraiment dans un axe sentimental. Hein. D'expression, de création et de sentiment. Donc, on va prendre un conseil avec l'oracle des sages. Et puis après, on aura terminé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Voilà, c'est important pour ma chaîne, pour me montrer que vous appréciez mon travail. Et puis,
Donc, votre conseil avec l'oracle des sages pour le choix numéro 2, quel est le conseil? Le casque. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé cet oracle. Le casque, carte 24. 24. J'y suis bientôt. Voilà, le casque. Mots-clés, dualité, autorité, caractère, conquête et force mentale. Cette carte neutre représente les énergies martiales, les prises de position et la force mentale. Sa position dans un tirage sera déterminée par les cartes alentour. Quoi qu'il en soit, le casque invite à entreprendre des actions, à vous exprimer. Ça peut demander du courage ici de vous exprimer, surtout quand c'est lié à des sentiments. Et peut-être que le courage, vous allez le trouver si c'est sous la forme d'un jeu, de quelque chose de créatif. Affectif, elle recommande de vous jeter à l'eau concernant une proposition d'ordre relationnel. Prenez confiance en vous, car vous avez les capacités pour construire une vie de couple solide. Voilà pour vous, choix numéro 2. Alors, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Pensez à bien à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Choix numéro 3, hello. Alors, comment prendre la bonne voie, le bon chemin, aller vers la bonne personne, peu importe que ce soit du professionnel, du sentimental, comment savoir si on est sur le bon chemin? Bon, on va regarder ce qu'on a pour le choix numéro 3. Alors, avec les diamants chakras, on a émotion et désir, le chakra orange. Je vais lire cette carte. Alors, on ne sait pas encore ici si on est sur du sentimental ou du professionnel, parce que émotion et désir, ça peut être à tout point de vue. Allez, les chakras, où sont-ils? Alors, voilà les chakras. Alors, je suis le mouvement, je vis mes émotions en les acceptant. Appelé chakra sacré, il se situe au niveau du bas-ventre. Il est associé à la note Ré. Relié au mouvement, la couleur orange devient le symbole de la sensualité et de la créativité. Si vous avez tiré cette carte, vous avez besoin de laisser parler votre corps par la danse, la sexualité, afin de laisser s'exprimer vos désirs. Le conseil, tout ce qui permet de retrouver un certain bien-être avec son corps sera conseillé. Soyez créatif par rapport à la question que vous vous posez en exprimant de différentes manières ce qui peut vous bloquer. Vibrez sur la note Ré. Donc, c'est très intéressant ici. Laissez s'exprimer ses émotions, ses désirs, votre corps, par la danse, par en tout cas, tous les mouvements, vous devez les sentir, sentir vraiment votre corps et laisser s'exprimer. Axe, identité, personnalité et évolution vers soi. Bon, ici, il y a vraiment un travail sur vous, vous connaître, peut-être connaître donc ici plus particulièrement vos désirs, vos émotions. Donc ici, oui, il y a un travail sur vous, sur votre corps. C'est beaucoup plus introspectif que pour les deux autres choix ici. Il y a vraiment peut-être retrouver aussi son corps. Vous l'avez peut-être un petit peu laissé de côté, oublié.
Et il faut être un petit peu plus là dans le réel, dans votre corps. Et le labyrinthe de l'âme, justement. On est dans les profondeurs ici, hein. Le labyrinthe de l'âme, famille 8. Alors, la famille 8, c'est crise et régénération. Vous voyez, ici, vous êtes en pleine... vous avez un peu oublié votre corps, vous êtes en crise et vous avez besoin de renaître. Le désir a besoin de renaître en vous. Le désir, mais vraiment un désir physique. Sentir vraiment votre corps. Labyrinthe de l'âme, renaître à soi. Renaître à soi, c'est quand même pas rien. Il faut beaucoup de temps pour se connaître ou se reconnaître. Qu'ai-je d'inné ou d'acquis? Nous avons tellement de couches de protection et de parasitage que nous avons du mal à y voir plus clair. Quel est notre chemin de vie alors? Il peut ressembler à une sorte de labyrinthe, comme un mandala. Il faudra traverser différentes épreuves et expérimentations pour trouver sa propre lumière. On a l'impression que cette lumière est éclipsée comme le soleil par la lune. Le conseil. Si vous avez tiré cette carte, c'est peut-être que vous avez peur de vous tromper, que vous n'êtes pas sûr de vous. Vous pouvez être en conflit avec vous-même, car vous ne vous connaissez pas assez bien. Essayez de lâcher prise et d'accepter ce que vous êtes ou semblez être. Regardez-vous dans un miroir et souriez. Faites briller vos yeux en vous envoyant de l'amour afin de remonter l'estime de vous-même. Mots-clés, âme, recherche, éclipse, labyrinthe, expérience, épreuve et chemin. On a vraiment 3 choix très très différents. Si vous voulez écouter les autres pour un autre choix, vous verrez, ça n'a rien à voir. Donc ici, on a vraiment un travail sur soi et sur son corps. Vraiment sentir son corps, je sais pas moi, nager, aller à la piscine, aller donc danser, ou se regarder dans un miroir, mais se regarder aussi nu ou dans un miroir. Il y a vraiment un travail là-dessus. Vous retrouvez, renaître à vous-même. Laissez sa place à votre corps qui est important. C'est quand même votre enveloppe. Donc voilà, il est important. Et il est important que vous ayez du plaisir à être dans votre corps. On va prendre une carte de l'oracle des sages pour avoir un petit conseil pour vous, choix numéro 3. Un conseil pour le choix numéro 3. Bon, bah, vous en avez 2. La flamme. Vous voyez le chakra orange et la flamme. Il y a de la passion. Retrouver la passion, retrouver le désir. Hein, vraiment, il n'y a rien à dire. Et la plume. Et vous voyez, la plume, on est aussi dans les mêmes couleurs que le labyrinthe de l'âme. Donc, il y a peut-être aussi écrire avec la plume. La plume, c'est aussi la légèreté. C'est ou la légèreté ou le fait d'écrire. Donc, pour la flamme, c'est la carte 31. Alors, les mots-clés sont foyer, vigueur, passion, purification et vie. Cette carte positive représente le foyer et donc la famille. C'est aussi l'intensité, la purification et la vitalité. Sa position dans un tirage sera déterminée par les cartes alentours. Affectif. Cette carte représente la vie de famille. Les cartes alentours donneront plus de précision quant à la nature de sa signification. De façon générale, elle annonce une relation épanouissante et passionnée ou sur le point d'évoluer. Spirituelle, elle indique une évolution dans le domaine spirituel, ainsi que les pratiques en rapport avec les énergies. Magnétiseur, coupeur de feu. À noter que la flamme est ici le symbole de l'initiation. Il y a peut-être de l'initiation aussi dans l'expression du désir corporel. Est-ce qu'on a... Je pense pas. Non. Ok. Et donc, la plume.
Donc ici, moi, la flamme, pour moi, c'est vraiment le côté laisser jaillir ses émotions, sa passion, plutôt d'un point de vue physique. L'expression du corps. Donc ici, la plume. Les mots-clés écrits, signature, douceur, bienveillance et pureté. Carte très positive. La plume symbolise dans un premier temps les écrits et les signatures. Elle représente ensuite le domaine de la personnalité et de l'émotionnel. Affectif. Cette carte indique une relation sincère, un partenaire qui assume sa sensibilité, et vous qui devriez assumer votre sensibilité. Accompagnée de cartes négatives, elle représente les aventures qui ne durent qu'un temps. Donc là, on n'est pas du tout là-dedans. Spirituel, grande sensibilité aux énergies environnantes d'un lieu ou d'une personne. Alors peut-être aussi, donc, on vous invite à écrire par rapport à ce que vous ressentez au fond de vous. Hein. Labyrinthe de l'âme, quand même, ici, il y a une renaissance. J'en ai déjà parlé. Puisque là, ici, on a vraiment une recherche de qui vous êtes. Vous retrouvez, peut-être que vous êtes perdu en chemin. Ici, il faut vous retrouver. Personnalité et évolution vers soi. Donc, voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner. C'est super important pour moi. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.